Bienvenue dans le Perche, ses forêts, ses manoirs, ses vaches et sa 50e foire au boudin. Cette année, un intrus est invité. Au début, c'est un goût sucré, puis après, dans la bouche, c'est quelque chose de... Je peux pas vous expliquer, c'est tellement bon. Ce petit goût sucré tellement bon, c'est le sirop d'érable, l'invité d'honneur du salon. Pour l'occasion, au restaurant de la foire, les visiteurs normands se régalent d'un feuilleté au boudin noir et sirop d'érable. C'est très bon. L'association est très bonne. Il y a un petit goût sucré derrière, c'est vraiment délicieux. Sucré, boisé, ce sirop canadien séduit de plus en plus les Français. On l'apprécie sur des pancakes ou en glace, mais vous allez voir qu'il accompagne très bien les plats salés. Nous sommes allés à la découverte de l'or blond du Québec. Au printemps, quand la température en journée dépasse enfin 0 degré, un étrange spectacle a lieu dans les forêts canadiennes. Anne-Marie et Guy Deschambault exploitent une cabane à sucre au cœur du Québec. Guy possède une érablière, comprenez une plantation d'érables de 40 hectares. Ce que j'aime de mon métier, là, c'est d'être travaillé dehors comme ça. C'est ma passion. C'est d'être dans la forêt, là. En ce moment, il veille particulièrement sur ces arbres. Mars et avril, c'est les 2 mois là, stratégiques pour faire du sirop d'érable au Québec. Pour nous, on appelle ça le temps des sucres, mais c'est le printemps. Durant ces 2 mois, l'érable se réveille et veut bourgeonner. Il va alors pomper l'eau du sol. Cette eau d'érable va ensuite être aspirée via une entaille dans l'arbre et rejoindre le gigantesque labyrinthe de tuyaux de Guy. La distribution se fait du petit tuyau jusqu'à 1 mètre tuyau. Alors, regarde l'eau, là, comment est-ce que tu la vois bien là, qui s'en va. Là. Regarde l'eau là-dedans. Goutte après goutte, c'est plus de 3000 litres qui vont être récoltés dans la journée. On entend une autre pompe qui est ici, qui pompe l'eau d'érable vers la cabane à sucre. La cabane à sucre, c'est là où l'eau d'érable va être distillée. Avec 40 litres d'eau, on obtient 1 litre de sirop. Pour ça, rien de tel qu'un bon feu de bois. La bonne odeur du feu là, qui fait que c'est plus traditionnel, on va dire, pour l'évaporation. Là, après ça, l'évaporation va se faire, là, ça va être un nuage complètement. Ça va sentir bon. Sur le même principe que le caramel, l'eau s'évapore pour ne laisser que la partie sucrée. Le sirop d'érable est fait, et puis après ça, on va aller le passer dans une presse à sirop qu'on appelle pour le filtrer. Dans une saison normale, c'est entre 500 et 700 gallons. Et au Canada, le sirop d'érable est utilisé à toutes les sauces, comme on peut le voir dans la cabane voisine avec Anne-Marie. Nous, on fait presque une vingtaine de produits là, avec notre sirop. Le beurre d'érable pour tartiner les rôtis le matin. Ici, c'est un confit d'oignon à l'érable. Ici, la gelée d'érable, la vinaigrette à l'érable. Quand j'ai des gens qui viennent d'Europe et qui veulent rapporter des souvenirs, bien là, c'est plus les petites bouteilles plus traditionnelles, là, la feuille d'érable. Les sucettes d'érable, ça aussi, ça va souvent dans les valises en Europe. Les Canadiens choisissent leur sirop comme on choisit un bon vin. Le début de la saison, il n'y a pas beaucoup de minéraux dans l'eau d'érable. C'est presque que de l'eau. Alors, ça fait un sirop qui est plus clair. En début de saison, ça goûte plus le bois. Après, plus le printemps avance, plus il y a de minéraux dans l'eau d'érable, plus le sirop d'érable foncit et le goût s'accentue. Vers la fin de la saison, là, l'eau d'érable est rendue en sève. L'érable bourgeonne. Là, c'est pas bon. Pendant longtemps, l'eau d'érable était récoltée à l'aide de seaux lourds de plusieurs litres. Pour remercier les travailleurs de ce dur labeur, un repas copieux entièrement préparé au sirop d'érable était servi le midi. C'était ce qu'on appelait le temps des sucres. Aujourd'hui, la récolte est beaucoup moins physique, mais le repas perdure. Les cabanes à sucre se transforment alors en restaurant durant cette période. C'est l'omelette traditionnelle de cabane. Œufs, farine, lait, sel, poivre et c'est la poudre à pâte qui fait lever un petit peu. Ça fait plus comme presque un soufflé. Et le menu n'a jamais changé. Les oreilles de Chris. C'est quoi les oreilles de Chris? C'est du lard. Ici, c'est le jambon. Le jambon qui est cuit dans le réduit d'érable pour donner un bon goût d'érable à la viande aussi. Bon, on va manger. Et voilà. Bon appétit. Un repas bien riche. Et pour le dessert, des grands-pères, une recette qui elle aussi tient au corps.
Mélangez de la farine, du sucre, de la levure et du sel. Incorporez ensuite un mélange de lait et de beurre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Moi, je prends la cuillère à crème glacée pour former des boules qu'on va aller déposer directement dans le réduit d'érable qui bouille. C'est super important. Pour faire votre réduit d'érable, mélangez de l'eau et du sirop. Laissez cuire 15 minutes. Toujours aussi bon. Pas de passage à la cabane sans repartir avec de la tire sur neige. Du sirop d'érable qui a épaissi en chauffant et que l'on fige au contact de la neige pour obtenir une sucette. Un délice que les enfants adorent autant que les grands. J'ai dit, une fois qu'on y a goûté, ça nous ramène à l'enfance. Oh, il n'y a pas grand monde qui n'en prenne pas. Il y en a qui viennent presque juste pour ça. Si au Québec, le sirop d'érable est un ingrédient incontournable, en France, il a aussi ses adeptes. Amandine est blogueuse culinaire. Elle a vécu 3 ans au Canada. Depuis, cette Parisienne ne peut plus se passer de sirop d'érable. J'en ai toujours dans mon frigo. Celui-là vient typiquement d'un supermarché. Avec la viande, c'est vraiment très très bon, notamment le poulet, des recettes un peu sucrées-salées. Pour son brunch, Amandine va préparer du saumon au sirop d'érable et à la sauce soja. C'est un mélange, on va dire, entre le Canada et l'Asie. Pour commencer la recette, mélangez dans une casserole 10 centilitres de sirop d'érable et 5 centilitres de sauce soja salée. Ajoutez du gingembre râpé et laissez le tout cuire à feu doux. Là, on voit, ça commence un petit peu à faire des petits bulles et à se mélanger. Le miel, je trouve que quand on le fait cuire, il va beaucoup plus coller. Le sirop d'érable, c'est très très liquide et du coup, c'est beaucoup plus facile à travailler. Nappez votre saumon et enfournez le tout. À 250 degrés et on va le faire cuire pendant 8 minutes. Amandine sert son poisson avec des nouilles japonaises auxquelles elle ajoute le reste de sa sauce et quelques graines de sésame. Et le saumon, on va venir le déposer sur le dessus. Mais pas de brunch sans pancake. Pour qu'il soit aérien, notre blogueuse a une astuce canadienne. Mélangez d'un côté un œuf avec du lait et du beurre fondu, puis dans un autre récipient, de la farine, du sucre, de la levure, du sel et du bicarbonate de soude. J'ai mes frères aussi qui ont fait une partie de leurs études aux États-Unis et donc on a tous été convertis aux pancakes. Pour la cuisson, laissez dorer vos pancakes de chaque côté jusqu'à ce que de fines bulles se forment dans la pâte. Le temps pour Amandine d'accueillir ses copines. Hello Pauline, ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Des petits pancakes et un saumon au sirop d'érable. Ah, c'est froid maintenant. Ça, Emma. C'est vachement bon. Peut-être moins sucré peut-être que le miel. C'est vrai qu'on sent légèrement seulement le sirop d'érable, mais ça apporte un petit goût un peu sucré, un peu caramélisé, donc un petit peu canadien aussi. Le saumon, c'est pas mal. Les pancakes d'Amandine, servis avec des poires et bien sûr du sirop d'érable, devraient les faire craquer définitivement pour le sirop canadien. Avec les pancakes, c'est une tuerie. Avec les pancakes, t'en mets 8 fois plus, quoi. En réalité, je suis plus crème bretonne d'habitude. Donc c'est vrai que quand je me motive à faire des pancakes, sirop d'érable tout de suite. En sucette ou en plat, mettez un peu de Québec dans votre assiette.